C'est la diversité du cinéma français. La semaine dernière, on vous a parlé des ultra-riches dans le film de Thierry Cliffat, La femme la plus riche du monde. Et bien, cette semaine, c'est la petite classe moyenne dans Les Braises de Thomas Krutoff. C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin. Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit. Ah, sur la hausse du gasoil. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi. Il y a une manif. Jimmy, j'ai envie d'y aller. C'était bien. C'était beau. Les Braises replongent dans la crise des Gilets jaunes à l'automne 2018, avec toutes ces manifestations des citoyens qui, à la base, se rebellaient contre un projet de nouvelle taxe énergétique. Le film nous replonge là-dedans sous un angle extrêmement original, puisque c'est quel est l'impact de ce mouvement sur la vie d'un couple ordinaire, où la conscience politique de madame va se révéler. Elle trouve une solidarité, un élan collectif qu'elle ne soupçonnait pas, et elle va s'engager de manière de plus en plus intense dans ce mouvement, sous le regard, au début, on va dire, un peu attendri de son mari, et puis de plus en plus, il ne comprend pas, puisqu'elle va délaisser sa vie de couple, sa vie de famille, pour aller de plus en plus loin dans le mouvement. Et le film raconte vraiment très bien tout ça, avec le couple qui diverge de plus en plus, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, encore une fois, dans les dialogues. On retrouve aussi vraiment l'aspect un peu documentaire du travail de Thomas Krutoff, qui a reconstitué des scènes de manifestation des Gilets jaunes, ou des scènes sur les ronds-points, avec l'aide d'authentiques Gilets jaunes qui jouent leur propre rôle dans le film. C'est un égoïsme. J'ai rien fait de mal. Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute. Et c'est à nous, maintenant, d'être endurants. Moi, j'étais extrêmement méfiante au départ. Virginie Efira, c'est une star. Et tout à coup, l'imaginer en gilet jaune sur un rond-point, je me disais, oh, j'y crois moyen, et j'y allais un peu à reculons. Et je dois dire que ça passe crème, parce que c'est vraiment une très bonne actrice. Il y a quelque chose de très émouvant dans son personnage, parce que c'est une femme qui, tout à coup, a envie de réfléchir à des questions qui, jusque-là, lui paraissaient hors de portée. Cette espèce de rencontre avec le politique qui l'a fait sortir d'elle-même, qui l'a fait sortir de chez elle et de son boulot pour atteindre une réalisation citoyenne, c'est bien écrit et elle joue ça vraiment très bien. J'ai une autre réserve, c'est sur les reconstitutions des Gilets jaunes, où je trouve que ça fait reconstitution, justement. On a pris une star, on lui a teint les cheveux, et puis on s'est dit, on va aller faire parler un peu tous en même temps, mais en même temps, la caméra reste sur elle parce que c'est Virginie Efira. En revanche, c'est vrai que j'ai été épatée par certaines séquences, et notamment une séquence qui se joue au moment de Noël. Et là, je retrouvais un peu les qualités que j'aime beaucoup chez Thomas Krutoff. Il y a cette séquence absolument formidable où elle doit partir à un réveillon en famille. Elle a du mal à dire au revoir à ses copains de rond-point. Et là, comment il raconte ce qui se passe dans le couple? C'est simple. Oui, il a acheté la bûche, mais non, il n'a pas pensé à prendre les bonnes chaussures. Et tout à coup, le silence qu'il y a dans ce trajet en bagnole et ce réveillon auquel on va, dans une famille chaleureuse, dans une famille qui va parler politique, etc. Et là, il filme des regards, et la vie est là. Quoi? C'est quoi ces conneries de mon gosse, là? Tout va bien, les pompiers sont venus. Il y a de quoi on parle, ils ont foutu le feu avec des gens à l'intérieur. Ah, je sais, Jimmy, mais là, ça va. Hein. Puis je les connais pas, moi, les mecs qui ont fait ça. C'était des gilets jaunes, quand même. Oui, mais ce qu'ils disent pas, c'est quand même toujours un peu la même chose, c'est qu'avant l'incendie, il y a une charge de malades sur la place. Tu vois, les flics, ils ont chargé au milieu des mamans, des poussettes, ils ont poussé les gens à bout pendant des heures, et après, comme par hasard, ils verront pas le portail de la préfecture. Ok. Donc ils vous ont piégé pour vous provoquer et puis salir votre image. J'ai pas dit ça. Ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça, mais ils voulaient que ça se passe mal. Bon, Karine, putain, ils ont foutu le feu avec des gens à l'intérieur. J'ai rien fait de mal, ok? Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute, j'essaye d'être moins conne, c'est tout ce que j'essaye de faire. Pas le sujet, putain, mais arrête de te rabaisser. J'ai rien cassé, moi, aujourd'hui. J'ai même construit une maison. Face à elle, il y a quand même un excellent acteur, un des acteurs français, je trouve, les plus convaincants, stimulants du moment, c'est Harry Wortalter. Il a eu le César ô combien mérité du meilleur acteur pour sa performance dans le film sur le procès Goldman. Et là, il porte très très bien le pull camionneur, il est parfaitement crédible en chauffeur routier et petit patron à la fois. C'est vraiment un acteur formidable qu'on a à chaque fois plaisir à retrouver. Il est soumis aussi à cette pression, on va dire, ultralibérale qui s'applique vraiment à tous les niveaux de la société, tous les niveaux de l'économie. Et bien lui, comment il réagit?
il rentre dans le jeu, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire plus d'efforts, il fait plus d'efforts, il va même se mettre en danger pour la préservation de son entreprise. Voilà, et c'est vraiment ces parcours en parallèle que je trouve, et qui en même temps s'éloignent les uns des autres, je le trouve vraiment très très bien raconté. Les braises, c'est pas un brasier, mais c'est bien. Les braises, c'est incandescent, et c'est très bien. J'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je fais le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là.